Amis, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bonsoir. Je dis à moi, prends plaisir pour une émission vraiment spéciale pour nous parce que il y a plusieurs personnes qui demandé moi pour me font parler sur un document que Vatican publié pas trop longtemps. Document relé Mater Populi Fidelis. Mater Populi Fidelis, c'est titre document. N'a pas clarifié tout ça. Document ça, c'est un document important, mais c'est un document qui suscitait un peu de remous ou un peu de réaction un peu partout à travers le monde. D'ailleurs, c'est à cause de cela même que moi décidé pour moi faire un petit parler de document ça. Document ça, c'est une clarification, c'est une note théologique que congrégation ou bien dicaster pour la doctrine de la foi publiée de façon pour être capable de mettre les points sur les i, les n'a parlé de réalité que nous relais en théologie, mariologie. Est-ce que nous pourrions pour nous aller ensemble avec moi pour nous garder ensemble en dans cause qui relait Mater Populi Fidelis là? Est-ce que nous pourrions pour nous analyser document ça pour nous garder côté li sorti, côté le praler, côté la mener nous de façon pour nous capables gagner plus d'informations sur lui. Alors, si nous pourrions, eh bien nous pourrons prendre une petite pause tout petit et après ça, nous pourrons si nous entrer en un document qui relait Mater Populi Fidelis. Un petit coup de pause et puis nous tournons tout de suite. Somme frère moi tourner après pause là et puis nous allons entrer directement dans un document ça. Alors pour nous capable bien comprendre côté mis ensemble avec nous, on va le situer pour nous. Mater Populi Fidelis, c'est une note doctrinale que Dicaster pour la doctrine de la foi publié le 4 novembre 2025. Pour qui ça ils ont publié note là? Note là publié de façon pour être capable de faire des clarifications théologiques sur le fait que gagner utilisation qu'a fait de certains titres que nous baille la très sainte Vierge Marie. Donc note là, il n'est pas une note de correction, c'est une note doctrinale de clarification plutôt. Note ça, il n'est pas fait qu'écrit nous, il écrit depuis l'année dernière. Ça veut dire depuis le pape François était là. Et note la fin écrit et pape François lui-même était d'accord avec note là. Il était d'accord avec note là, mais note là pas co-publié parce que c'est en mars 2025 que ça n'aurait les conseils ou bien commission qui à la tête congrégation ou bien dicaster pour la doctrine de la foi, li gagne en commission en tête, li commission était réunie et tout membres t'es approuvé document, c'était en mars ça t'est fait. Et en dans commission ça, eh bien cardinal Prévost qui jodi en pape Léon XIV, eh bien cardinal Prévost était déjà approuvé document ça en mars. Mais pourtant jodi en là, eh bien c'est vraiment dans mois ça que c'est-à-dire dans mois novembre que pape Léon XIV bail approbation pour document ça capable sorti et donc ça veut dire que li bail approbation li en octobre 2025 et puis document sorti le 4 novembre
2025. Alors c'est pour nous jeunesse document qui fait tout petit parler ça avec nous. Donc ça veut dire c'est pour un document qui paraît bouilli vidé et puis on vini on est écrit et puis le porter. Non, et pas comme ça fonctionnait dans l'église, c'est pas comme ça fonctionnait dans une congrégation qui à Vatican et tout. Toute congrégation ou bien toute dicaster yo gagne normalement une sorte de conseil ou bien une sorte de comité en charge que préfet dicaster a dirigé. Par exemple, c'est Manuel Fernandez, c'est cardinal Manuel Fernandez, c'est lui-même qui préfet dicaster pour la doctrine de la foi. Donc ça veut dire les gains un comité plénier cap fait pour décider. Donc c'est lui-même qui dirigeait réunion ça yo et tout cardinal en dans curie qui fait partie de conseil de dicaster pour la doctrine de la foi, eh bien tout cardinal ça yo réuni toutes et puis qu'on y en là pour yo capable bail disons yo. Donc c'est dans ce sens ça cardinal Prévost même qui te fait partie justement de conseil en dicaster pour la doctrine de la foi, il était bail disons ce document ça avant même que pape François était mort, avant même il t'a connaît si on l'est l'état pape. Donc ça veut dire c'est dynamique qui gagne en dans congrégation romaine, c'est-à-dire dans dicaster, c'est dynamique ça, on devait le mettre en place pour nous de façon pour nous comprendre comment bagaille yo passé. Donc ça veut dire pape Léon c'est 2 fois il a approuvé document, une fois il a approuvé comme cardinal et une fois il a approuvé comme pape. Donc c'est pour dire que document que une congrégation a publié, congrégation pas qu'à lever le publier comme ça sans que normalement pas gain approbation que nous relais approbation pontificale. Alors ça c'est document. Maintenant pour qui ça document li écrit et puis c'est parce que ça on a jamais clarifier pour nous. Pour qui ça document li écrit? Eh bien document écrit directement parce que l'était important pour nous te kembe fidèle directement dans la saine et droite doctrine les n'a parlé de la très sainte Vierge Marie. Et les n'a parlé de la très sainte Vierge Marie, nous avons une région en théologien que nous relais Mariologie. Mais moun qui fait Mariologie dans l'église, yo appartenu à 2 courants différents. Yon courant y aurait les courants maximalistes et puis yon courant y aurait les courants minimalistes. Bien entendu, eh bien où se trouve la vérité ordinairement c'est in medium, c'est-à-dire au beau milieu. Maximaliste c'est une série de théologiens qui très proches pour ta gagné déclaration dogmatique qui faite sur la personne de la très sainte Vierge Marie. C'est moun sa yo, c'est théologien sa yo les maximalistes. Tandis que théologien yo les minimalistes yo, c'est théologien qui plutôt voulait placer Marie vraiment à l'intérieur de l'église dans l'histoire du salut, mais juste un peu plus haut, sans pas balayer trop place, en place démesurée. Moun sa yo, théologien sa yo yo minimaliste. Ordinairement, l'église là lui-même li pa gen en position ni maximaliste ni minimaliste. Position ni c'est en position d'équilibre théologique, d'équilibre doctrinal, de manière à ce que nous retrouvions devant une réalité fondamentale. Et qui réalité fondamentale là, c'est que doctrine saine et pure de l'Église, eh bien nous capables de gagner ni à notre disposition et que qu'on y a dans tous les temps, dans tous les espaces, en tout lieu, eh bien nous capables en affaire directement avec la saine doctrine de l'Église. Voilà ce que nous devons établir pour nous comme contexte global et général. Maintenant, comme élément d'histoire, nous devons clarifier ceci pour nous. Pas oublier que normalement, dernière déclaration dogmatique que l'Église l'en fait sur la très sainte Vierge Marie, c'est vraiment en novembre 1950 et c'est Pape Pie XII qui fait et c'est à propos de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie. À Vatican II, c'est-à-dire dans les années 1962 à 1965,
eh bien, il y a un pile monde qui te voulait pour gagner une déclaration doctrinale qui était faite sur la personne de Marie. D'ailleurs, il y a un schéma même sur la très sainte Vierge Marie. Mais Paul VI, et parce qu'il n'est pas sous Jean 23, parce que Jean 23 était mort avant nous arriver là, eh bien, Paul VI a résisté à faire, par exemple, Marie gagne un titre en plus, un titre doctrinal en plus. Par exemple, pour Yota by Marie, le titre de co-rédemptrice, gagne un pile moun, un pile théologien à Vatican II qui t'a fait promotion titre ça. Bien. Donc, ça veut dire mouvement, c'est pas un mouvement qui là aujourd'hui. Hein. Et donc, nous avons toujours honoré Marie, et puis by Marie autant d'honneur et de gloire et de prestige que yo pensé li mérité, et à partir de ce moment non satis gon doctrine non satis doctrine non satis là en latin pas assez, ça veut dire c'est pour Marie yo dit ou pas jamais ka dit trop. Donc alors moun qui partisan doctrine non satis là, eh bien moun sa yo c'est maximaliste yo. Ça veut dire yo tout prêt pour yo mettre encore sur la personne de la très sainte Vierge Marie. Mais l'église là pas non satis là dit tout. L'église là dit que normalement faut qu'il fait équilibre. Et raison qui fait l'église là doit faire équilibre, c'est parce que l'église là c'est l'église liée. Ça veut dire li pour tous les temps, pour tous les espaces. Donc ça veut dire li pas seulement pour chrétiens qui vivent aujourd'hui, li pour chrétiens hier mais li pour chrétiens demain tout. Parce que normalement si aujourd'hui nous dit on bagaille dans l'église et puis demain dans 50 ans nous découvrons que ou bien yo découvrir que ça nous te dit, ça nous te pensé, ça nous te croire ali pas correct, qui ça va le passer? Yo pral dit que l'église te trompé nous et beaucoup trompé nous, et à partir de ce moment crédibilité l'église a diminué pour ne pas dire disparaître. Donc c'est peut-être ça l'église là, elle est obligée de faire folle. Dégager le coup mettre Jean-Jacques pour tout ça l'a dit, il mettait en pile équilibre là-dedans, il mettait en pile temps, en pile sagesse là-dedans de façon pour empêcher que normalement c'est de manière hâtive, il prend un certain nombre de décisions. Alors, voilà un peu comment le document lui-même est présenté. Donc, on y est là, on va l'entrer dans le document ensemble avec nous, de façon pour nous capables ouais comment lier. Alors, document, mais comment le présenter? Présentation, introduction, la coopération de Marie à l'œuvre du salut. Titre faisant référence à la coopération de Marie au salut, co-rédemptrice, médiatrice. Voilà, par exemple, le document. Alors, comme un document, il relève Mater Populi Fidelis, qui veut dire mère du peuple fidèle. Mater Populi Fidelis veut dire mère du peuple fidèle. Et sous-titre document, c'est note doctrinale sur certains titres mariaux qui se réfèrent à la coopération de Marie à l'œuvre du salut. Alors, maintenant, Marie, dans l'unique médiation du Christ, fécond dans le Christ glorieux, Marie, mère des croyants, intercession, proximité maternelle, mère de grâce, là où seul Dieu peut aller, de l'eau vive qui jaillit, l'amour qui se communique dans le monde, critères, les grâces, notre union avec Marie, la première disciple. Donc voilà un peu, pas un peu, voilà le plan du document, et c'est lui-même que Mrepral on fait nous garder là, pour nous comprendre que l'Église lui-même, les fait affaire, il fait de manière correcte, et comme il fait de manière correcte, nous-mêmes, nous avons responsabilité faire de manière correcte. Alors, dans fin document, il dit nous, le souverain pontife Léon XIV, le 7 octobre 2025, mémoire liturgique de la Sainte Vierge du Rosaire, il a approuvé la présente note, délibérée lors de la session ordinaire de ce dicaster en date du 26 mars 2025 et en a ordonné la publication. Donné à Rome, siège du dicaster pour la doctrine de la foi, le 4 novembre 2025.
Mémoire de Saint Charles Borromée. Victor Manuel Cardinal Fernandez, préfet. Monseigneur Armando Mateo, secrétaire pour la section doctrinale. Voilà comment document est présenté. Donc, document, il gagne 80 paragraphes là-dedans. Donc, moi, nous, toute structure causée de façon pour nous capables, que ce n'est pas un bagage comme ça, c'est un bagage solide. Nous gagnons dans main nous. Bien entendu, moi-même, ça m'a essayé de faire là avec nous, ce n'est pas lire tout document, non? Normalement, d'accord, lire tout document ensemble avec nous. Peut-être même c'est ça qui t'a plus important. Mais nous devons perdre patience ensemble avec moi, non lire avec nous tout document. Moi-même, j'ai plutôt attiré l'attention nous plutôt sur un certain nombre d'éléments qui, normalement, document lui-même, il devait préciser pour nous. Donc, dans ce sens ça, puis nous lire un petit calme dans la présentation, et peut-être ça va capable permettre de nous comprendre davantage ça qui est en jeu là. Alors, la présentation dit, cette note répond à de nombreuses questions et propositions parvenues au cours des dernières décennies au Saint-Siège. En particulier à ce dicaster, sur des questions liées à la dévotion mariale et à certains titres mariaux. Ce sont des questions qui ont préoccupé les derniers pontifes et qui ont été abordées à plusieurs reprises au cours de ces 30 dernières années dans les différentes instances du dicaster telles que les congrès, les assemblées ordinaires. Cela a permis à ce dicaster de disposer d'un matériel abondant et riche, fondement de cette réflexion. Tout en clarifiant le sens selon lequel certains titres et expressions qui se réfèrent à Marie sont acceptables ou non, ce texte se propose également d'approfondir les justes fondements de la dévotion mariale en précisant la place de la Vierge Marie dans sa relation avec les croyants à la lumière du mystère du Christ, unique médiateur et rédempteur. Cela implique une profonde fidélité à l'identité catholique et en même temps un effort œcuménique particulier. L'axe qui traverse toutes ces pages est la maternité de Marie à l'égard des croyants. Une question qui revient à plusieurs reprises avec des affirmations sans cesse reprises en les enrichissant et en les complétant telle une spirale de considération nouvelle. La dévotion mariale suscitée par la maternité de Marie est ici présentée comme un trésor de l'Église. Il ne s'agit pas de corriger, mais bien de valoriser, d'admirer, d'encourager la piété du peuple fidèle qui, en Marie, trouve refuge, force, tendresse, espérance, parce qu'elle est une expression mystagogique et symbolique d'une attitude évangélique de confiance dans le Seigneur que l'Esprit lui-même inspire librement aux croyants. En effet, les pauvres trouvent la tendresse et l'amour de Dieu dans le visage de Marie. En elle, ils voient se refléter le message essentiel de l'Évangile. En même temps, il existe des groupes de réflexion mariale, des publications de nouvelles dévotions ainsi que des demandes de dogmes mariaux qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques de dévotion populaire, mais qui, en définitive, proposent un certain développement dogmatique et s'expriment fortement à travers les réseaux sociaux, soulevant souvent des doutes chez des fidèles plus simples. Il s'agit parfois de réinterprétations d'expressions utilisées par le passé avec des significations diverses. Le présent document tient compte de ces propositions afin d'indiquer en quelle mesure certaines répondent à une dévotion mariale authentique et inspirée par l'Évangile ou dans quelle mesure d'autres doivent être évitées parce qu'elles ne favorisent pas une contemplation adéquate de l'harmonie du message chrétien dans son ensemble. D'autre part,
Divers passages de cette note offrent un large développement biblique qui offre et qui aide à montrer comment l'authentique dévotion mariale n'apparaît pas seulement dans la riche tradition de l'Église, mais déjà dans la Sainte Écriture. Cette empreinte biblique exceptionnelle est accompagnée de textes des pères, des docteurs de l'Église et des derniers pontifes. De cette façon, plutôt que de proposer des limites, la note cherche à accompagner et à soutenir l'amour envers Marie et la confiance en sa maternelle intercession. Voilà la présentation. Présentation, on doit finir l'émission là, on fin faire présentation parce que présentation dit nous tout bagaille, oui. Présentation dit nous deux bagailles fondamentales. Il dit nous que d'abord, c'est pas corriger ou voulez corriger, c'est vle pour nous capables admirer, contempler Marie puis bien dans son rôle de maternité. Son rôle de maternité, ça c'est très très important. Et la deuxième chose, il fait nous comprendre que il y a un pile développement marial qui fait dans dernier temps ça yo et développement ça yo pas nécessairement équilibré et que normalement congrégation ou bien dicastéa lui-même il te voulait placer mol non pas pour lui dire ça pas bon mais pour le fixer limite yo ça veut dire proposer limite, ça veut dire pas là et puis de façon pour tout le monde capable aller plutôt dans la bonne direction. Voilà comment nous présenter notre doctrinale ça qui sortit dans la plume congrégation ou bien dicaster pour la doctrine de la foi. Bien entendu, côté problème yo y même parce que en fin de compte parler pour parler, il faut nous dire causer côté causer a sorti. Qui ça par exemple congrégation, ça veut dire dicastéa qui ça le gagner, qui ça le gagner dans makout li et qui ça le porter. Eh bien ça dicastéa vle c'est que peuple bon Dieu, peuple fidèle, peuple chrétien toujours été collé sur la personne de Marie. Mais il voulait surtout que peuple chrétien connaisse que Marie c'est maman. C'est ça en premier lieu. Maman, qui maman? Maman du peuple fidèle. Alors, ça c'est très important, oui. Maman, peuple fidèle là, ça veut dire peuple bon Dieu, peuple qui gagne la foi. Et pas maman tout peuple, non, peuple fidèle là. Alors, fidèle là, qui mot ça, fidéliste là, que employé là, c'est un mot qui est extrêmement important. Parce que mot ça, vous comprenez que vous voyez, non? Vous voyez nous directement comprendre le mot fidèle là dans plusieurs sens. Peuple fidèle, eh bien, le mot fidèle peut être à la fois et adjectif et non. Peuple fidèle, ou bien peuple des fidèles, ou bien peuple de fidèles, eh bien, toute expression ça, c'est presque même bagaille, mais c'est peuple fidèle. Donc, peuple fidèle, veut dire tout le monde qui est fidèle, c'est-à-dire tout le monde qui a la foi, tout le monde qui connaît l'église, c'est l'église, bon Dieu, c'est bon Dieu, il y a un grand petit livre sous terre à sauver nous qui est Jésus-Christ qui fait dans votre Marie qui vierge, tout le monde qui connaît, qui confesse ça, tout le monde ça, yo directement en dedans fidèle, fidéliste là, fidèle là. Donc, ça veut dire un peuple fidèle, c'est un peuple qui déjà connaît li disponible pour la saine doctrine. Disponible. Donc, cette disposition ça qui fait que normalement peuple fidèle là, eh bien c'est un peuple justement où qu'a fait confiance. Ah oui. Donc, ça veut dire que qui cause aille. Cause c'est que si moi-même moi décide que tel bagage pas bon et puis parce que me décide tel bagage pas bon et qu'on y en là moi dit bon pas là-dedans et puis m'voyer le jeter m'pas non peuple fidèle là non m'pas là-dedans. En fait en Haïti nous gagnons peut-être velléité ça yo depuis nous pas d'accord à un bagage là pas bon et va comme ça lié non. Dans l'église il pas comme ça mi dans pays à tout. Donc, ça veut dire, nous ne doit pas d'accord en bagaille, nous ne doit avoir raison pour nous pas d'accord en bagaille, et nous ne doit même avoir raison les nous pas d'accord en bagaille.
Mais ça ne veut pas dire bagay là ni pas bon, ni pas doit gain considération, ou bien tout le monde doit suivre nous pour autant. Nous doit avoir raison et puis monde pas suivre nous. Voilà nous gain tort. Or la plupart du temps dans situation ça yo, nous plus gain tort que nous gain raison. Mais comment causer à partir? Mais comment causer à présenter? Donc, alors peuple fidèle, c'est un peuple justement qui est disponible pour continuer à suivre l'Église, parce que l'Église met toujours dans la bonne direction. C'est ça le peuple fidèle. Donc le peuple fidèle est un peuple qui sort à la rencontre de l'époux et qui a sa lampe allumée. Voilà le peuple fidèle. Et pas autre chose. Donc, si c'est ça qui peuple fidèle là, petit monde moi yo, peuple moi yo, somme frère yo, eh bien nous comprenons que bagay yo fondamental. Donc, Kounian là, Marie c'est la mère du peuple fidèle. Donc ça veut dire Marie c'est la mère de la fidélité. Elle est même, c'est peut-être ça document fini, première des disciples. Parce que ces fidèles là sont disciples même liés. Donc, ça veut dire vrai fidèles là sont disciples liés. Et donc, Marie, comme première disciple, c'est vrai fidèle là. Donc, Marie, c'est maman fidèle parce que il connaît comment fidèle là est, il connaît comment fidélité est. Et c'est dans fidélité il joue tout honneur, toute gloire, toute bénédiction, toute tendresse, toute affection et toute grâce que nous sommes capables de dire qu'il gagne. Donc, alors à partir de ce moment, Mater Populi Fidelis, eh bien, moi prends mot fidèle là, moi fait en pile littérature sur lui pour nous être capable bien comprendre. Alors, peuple fidèle, Marie est la mère du peuple fidèle, mais elle est de ce peuple fidèle parce que Marie est la première des disciples comme mère du Sauveur. Alors, puisque Marie est mère des fidèles, mère du peuple fidèle, mère des disciples, première disciple, donc à partir de ce moment, qu'on y en là, quand on veut mettre Marie pour pas camper, il va pas marcher. Faut Marie qu'à camper en mi-temps l'église là, dans cœur l'église là. Et en même temps, faut qu'il a embrassé l'église là de sa propre fidélité et de toutes les grâces dont elle a été choyée de la parole de Dieu. C'est là. Et là, vous nous mettez Marie. Et bien l'autre côté, non, vous nous mettez. Si nous mettez l'autre côté, nous va là-dedans. Et c'est ça qui est important pour nous comprendre là, Zami mio, Sem frère mio. Donc, alors, Kounian, moi, le avle courir non mais moi, m'ta vraiment voulait rester sous deux titres que document lui-même lui fait appel à yo et titre ça yo une c'est co-rédemptrice et l'autre c'est médiatrice. Deux titres ça yo zanmi yo sem frem eh bien l'état important pour nous regarder yo pour nous voir exactement en dans document qui ça qui dit. OK. À partir du numéro 17, mais ça document dit parce que là c'est li pour me libérer là pour nous bien comprendre. Le titre de co-rédemptrice apparaît au XVe siècle comme une correction à l'invocation de rédemptrice comme abréviation de mère du Rédempteur que Marie recevait depuis le Xe siècle. Saint Bernard attribue à Marie un rôle au pied de la croix qui donne naissance au titre de co-rédemptrice qui apparaît pour la première fois dans un hymne anonyme du XVe siècle à Salzbourg. Bien que le nom de rédemptrice ait été maintenu au XVIe et au XVIIe siècle, il disparut complètement au XVIIIe siècle pour être remplacé par co-rédemptrice. La recherche théologique sur la coopération de Marie à la rédemption au cours de la première moitié du XXe siècle a conduit à approfondir le contenu du titre de co-rédemptrice. Certains pontifes ont utilisé ce titre sans trop s'attarder à l'expliquer. D'une manière générale, ils l'ont présenté de deux manières précises.
Par rapport à la maternité divine, dans la mesure où Marie, en tant que mère, a rendu possible la rédemption accomplie dans le Christ Jésus, ou en référence à son union avec le Christ près de la croix rédemptrice. Le Concile Vatican II a évité d'utiliser le titre de co-rédemptrice pour des raisons dogmatiques, pastorales et œcuméniques. Saint Jean-Paul II l'a utilisé à 7 reprises au moins en le rapportant en particulier à la valeur salvifique de nos souffrances offertes avec celle du Christ à qui Marie est unie avant tout sur la croix. Lors de la Feria 4 du 21 février 1996, le préfet de ce qu'on appelait alors la Congrégation pour la doctrine de la foi, le cardinal Joseph Ratzinger, en réponse à la question de savoir si la demande du mouvement Vox Populi Mariae Mediatrici d'une définition du dogme de Marie comme co-rédemptrice ou médiatrice de toute grâce était acceptable, eh bien le cardinal Ratzinger a répondu dans son votum personnel négatif. La signification précise des titres n'est pas claire et la doctrine qu'ils contiennent n'est pas mûre. Une doctrine définie de foi divine appartient au dépôt de la foi, c'est-à-dire à la révélation divine véhiculée dans l'Écriture et dans la tradition apostolique. Or, on ne voit pas clairement comment la doctrine exprimée dans les titres est présente dans l'Écriture et dans la tradition apostolique. Plus tard, en 2002, le cardinal Ratzinger s'est exprimé publiquement contre l'utilisation de ce titre. Je cite, « La formule co-rédemptrice est trop éloignée du langage de l'Écriture et de la patristique et provoque ainsi des malentendus. Tout procède de lui, comme le disent surtout les lettres aux Éphésiens et aux Colossiens. Marie est ce qu'elle est grâce à lui. Le mot co-rédemptrice éclipserait cette origine. » Le cardinal Ratzinger ne niait pas qu'il y ait de bonnes intentions et des aspects valables dans la proposition d'utiliser ce titre, mais il soutenait qu'il s'agissait d'un terme erroné. Le cardinal de l'époque mentionnait les lettres aux Éphésiens et aux Colossiens où le vocabulaire utilisé et le dynamisme théologique des hymnes présentent de telle manière la centralité rédemptrice unique et la fontalité du Fils incarné que la possibilité d'y ajouter d'autres médiations est exclue parce que toutes sortes de bénédictions spirituelles nous sont données dans le Christ, parce que nous sommes pour lui des fils adoptifs et en lui nous avons été comblés de grâce, en lui nous trouvons la rédemption, par son sang il nous a prodigué sa grâce, en lui nous avons été mis à part et nous avons été prédestinés et Dieu a voulu faire habiter en lui toute la plénitude et par lui réconcilier tous les êtres pour lui. Une telle louange sur la place unique du Christ nous invite à mettre chaque créature en situation clairement réceptive et à une prudence religieuse et délicate lorsque nous envisageons toute forme de coopération possible dans le domaine de la rédemption. On continue, là dans le numéro 21. Le pape François a clairement exprimé sa position au moins 3 fois contre l'utilisation du titre de co-rédemptrice, alléguant que Marie n'a jamais voulu prendre pour elle quelque chose de son fils. Elle ne s'est jamais présentée comme co-rédemptrice. Non, disciple. L'œuvre rédemptrice a été parfaite et n'a besoin d'aucun ajout. C'est pourquoi la Vierge n'a voulu obtenir aucun titre de Jésus. Elle n'a pas demandé d'être elle-même une quasi-rédemptrice ou une co-rédemptrice. Non. Il n'y a qu'un seul rédempteur et ce titre ne se dédouble pas. Le Christ est l'unique rédempteur. Il n'y a pas de co-rédemptrice avec le Christ. Parce que le sacrifice de la croix offert avec un cœur aimant et obéissant présente une satisfaction surabondante et infinie. Bien que nous puissions prolonger ces effets dans le monde, ni l'Église ni Marie ne peuvent remplacer ni perfectionner l'œuvre rédemptrice du Christ, du Fils de Dieu incarné qui a été parfaite et n'a pas besoin d'ajout. Claire?
clair contre le coq. Donc, ça veut dire document cité deux grosses autorités. L'aime dit autorité, c'est dans le sens théologique du terme, c'est-à-dire deux grosses sources. Il cité cardinal Ratzinger en 1997 et en 2002. Ensuite, il cité Pape François. Donc, ça veut dire titre de co-rédemptrice là. Yo dit nous bien que Pape Jean-Paul II était employé au moins 7 fois, mais yo expliqué que Pape Jean-Paul II était employé là, il était clarifié sens dans lequel ou bien dans lesquels il était employé un, et deuxièmement, il pas jamais employé comme pour mettre comme si Marie à côté de Jésus, comme si m'dadou pour mettre comme si m'dadou yon chaise dans même côté Jésus chita pour mettre Marie là. Non, et pas ça. Donc ça veut dire que bien que Jean-Paul II était employé titre co-rédemptrice là, et bien ça pas marché. Bien entendu, Gomba qui est très important, hein, c'est que cardinal Joseph Ratzinger qui était préfet congrégation pour la doctrine de la foi, il était là tout pour guider pape Jean-Paul II et pour empêcher justement que gagne une note doctrinale ou bien qu'on décision doctrinale qui te prend à propos du titre co-rédemptrice. Donc, cardinal Ratzinger était clair, oui, et il cite les lettres aux Éphésiens et aux Colossiens pour montrer qu'il n'y a qu'un seul rédempteur et que le rôle rédempteur du Christ a été parfait et n'a pas besoin d'être parfait parce qu'il a toujours été parfait. Eh bien, donc si c'est ça, normalement, il a commencé à employer titre co-rédemptrice là, qui était lié directement avec la mère du rédempteur, la mère de celle qui a joué le rôle qui était au pied de la croix. Mais les nous garder toute bagaille ça yo, nous comprenons que sorti du 10e siècle, arrivé juste dans 17e siècle côté thème co-rédemptrice a été utilisable là. Eh bien, nous pas de flou théologique, mais tu as un contexte d'utilisation qui est clair. Mais les qu'on y en là où traverser au 18e siècle ou pas rien du tout, au 19e siècle, ça a commencé par arrêter, surtout au 20e siècle où il y a une utilisation titre co-rédemptrice là, le ça nous avons commencé à effriter base théologique qui a un rapport directement à titre co-rédemptrice là. Donc en fin de compte, mes sœurs et mes frères, titre co-rédemptrice là, selon cardinal Ratzinger, erroné, d'utilisation erronée. Et non seulement cardinal Ratzinger te comprend ni comme ça, mais pape François lui-même tout, il dit comme ça que si le Christ Jésus est le rédempteur qui a accompli l'œuvre de la rédemption de manière parfaite, comment ou t'as fait dire que y a un monde qui t'a aidé dans cette œuvre là? Parce que co, c'est comme en latin qui veut dire avec. Ça veut dire Marie t'a fait la veille. Mais comment Marie que Jésus lui-même par anticipation t'a sauvé, comment Marie t'a capable de venir à le sauver ensemble avec Jésus? Mais il faut nous regarder là mes amis. Il faut nous comprendre. Parce que, bah on est. Mais de temps en temps, bah il y a pas en place pour nous récolter nos bralés. Donc, peut-être c'est tourner pour me tourner pour me continuer l'émission, hein? Parce que là moi a déjà varé là valer terrain les a valé sur moi là qui fait que moi pas ouais comment me aborder l'autre aspect dans l'émission, hein, qui c'est médiatrice là. Faut me ta fini avec rédemptrice là, il me beaucoup fini avec elle. Donc seulement avec Frémio, il y a deux bagages pour nous retenir sur question thème co-rédemptrice là. C'est un thème qui, dans l'histoire, paraît, il y a un plus gros sommet qui a utilisé le Saint-Bernard de Clairvaux. Hein? Deuxièmement, thème co-rédemptrice là, il paraît directement pour parler de celle justement qui a joué au pied de la croix le rôle d'accompagner le Rédempteur. Donc, ça est très important pour nous comprendre. Donc, Marie n'a pas versé son sang pour le salut de l'humanité. Ça, vous voulez dire, non?
Donc, nous pas qu'à rien pour nous. Si nous disons co-rédemptrice, ça veut dire que de la même manière que le Christ a versé son sang pour la cause de l'humanité, pour que l'humanité soit sauvée, de la même manière, Marie aurait fait cela, ce qui est faux. Nous savons que c'est faux. Donc, à partir de ce moment, frère, il faut que bagaille au clair dans la tête nous. Le titre de co-rédemptrice ne convient pas. 2. Titre co-rédemptrice là, ils font parcours pendant tout le Moyen-Âge, mais les arrivés au temps moderne, parcours là en campé. Pour nous comprendre ça tout. Alors, c'est très important, parce que ça veut dire qu'à un certain moment de la durée, l'Église lui-même qui a marché, eh bien l'Église vient comprendre, vient aller, et puis il rend compte que, et pas autre là ça. Nous pas dit que théologiens qui t'ont pensé la co-rédemption yo étaient dans l'erreur, non? Nous pas dit yo étaient de mauvaise foi, non? Et pas ça n'a pas dit. Nous dit de préférence que théologiens ça yo cherché à expliquer et yo garder pour le plus près possible que Marie était en dedans que Jésus et comment Marie lui-même était toute disponible comme disciple pour collaborer avec petit li dans œuvre saluant, mais œuvre qui c'est œuvre sauver nous, eh bien c'est pas une œuvre que bon Dieu t'a fait avec monde, c'est une œuvre que bon Dieu fait pour contre lui. Bon Dieu passé par monde pour lui faire, mais bon Dieu fait œuvre là pour contre lui avec petit li Jésus, et c'est ça qui question, et c'est libre nous dit. Affaire 2. 3. Là, nous commençons à utiliser ou bien réutiliser le terme co-rédemptrice là à partir du XXe siècle, eh bien, c'est dans un contexte côté nous voulons mettre accent sur Marie lui-même qui était vraiment toujours disponible pour son fils et spécialement au pied de la croix. Donc c'est surtout Marie au pied de la croix, oui, qui t'a le fait que normalement nous devons employer le terme co-rédemptrice. Oui, mais Marie n'était pas seule au pied de la croix. Le disciple bien-aimé était aussi. Marie, femme de Cléophas, Marie, Madeleine, toutes étaient dans le pied de la croix. Donc, ce qui fait que, mais Marie, c'est de manière particulière qu'elle est associée à la passion de son fils, nous savons, parce que son cœur est transpercé d'un glaive, tant que Léa Siméon dit ça dans le chapitre 2 de l'évangile de Saint-Luc, c'est clair. Oui, c'est ça, c'est ma frère Mio. Malheureusement, je ne peux pas entrer dans la médiatrice de toute grâce là. Je prends l'autre là. Parce que de toute façon, il faut me continuer. Je ne peux pas continuer une émission comme ça. Donc, alors, moi, je suis content de avoir possibilité de garder la réalité ça avec nous. Ce n'est pas une analyse que je fais de documents qui relèvent Mater Populi Fidelis là, non. C'est entrer là-dedans, je prends quelques éléments, je fais une présentation avec nous, et puis après ça, je étudier avec nous un seul thème. Jusqu'à présent, c'est co-rédemptrice là, et montrez-nous à travers documents comment yo te dit, yo montré, c'est-à-dire le dicaster pour la doctrine de la foi, montrer comment thème ça, difficulté l'y présenter pour utiliser, et donc à partir de ce moment, tout le monde des peuples bon Dieu pour pas utiliser thème co-rédemptrice là. L'elle dit là, il va dire tout le monde qui t'a utilisé lui t'a trompé. D'ailleurs, congrégation en fait dicaster pour la doctrine de la foi pas dit que pape Jean-Paul II t'a trompé, le Jean-Paul II t'a utilisé. Au contraire, lui-même montre dans quel contexte que Jean-Paul II t'a utilisé 7 fois et comment l'explication que Jean-Paul II t'a là était toujours correct et conforme à la saine doctrine de l'Église. Mais Jean-Paul II t'a utilisé parce que c'était un thème qui t'a existé. Mais maintenant, quand le temps de la clarification théologique est venu, à partir de ce moment, eh bien, il faut que nous comprenions que nous ne pouvons pas continuer à utiliser de la même manière encore. Voilà pourquoi le pape François, tout récemment, lui dit comme ça, non, négatif. Nous ne pouvons pas utiliser pour éviter qu'il y ait confusion.
Pour éviter que les gens qui pensent ça qui pas doué penser sur un bagage qui est aussi important. Pour éviter que normalement l'autre monde mette dans tête nous que nous voulons bailler Marie place li pas gagner, ça veut dire non quaternité, ça veut dire pour faire ta en quatrième personne de la Sainte Trinité. Marie pas en quatrième personne de la Sainte Trinité. Marie est une créature sauvée par anticipation par son fils. Voilà la chose, voilà la doctrine saine de l'Église. Mais Marie a une place spéciale dans le cœur des croyants, dans le cœur des chrétiens, dans le cœur de l'Église et bien entendu dans le cœur de son Fils et dans le cœur de la Sainte Trinité parce que à nul autre pareil, Dieu n'a trouvé une telle obéissance, une telle fidélité, une telle bonté pour servir sans réserve. De ce point de vue, le titre de gloire de Marie reste toujours la même, servante du Seigneur. Anchia Domini. C'est comme ça lié. Donc, moi dis vous merci d'être que vous t'es accompagné dans l'émission ça. Je camper là. Je dis nos émissions pas fini ou même camper là pour aujourd'hui. Certainement moi doué non l'autre émission pour me continuer à approfondir documents ensemble avec nous de façon pour nous aller pour nous capable finir avec documents en matière populi fidélis là. En attendant, moi dis merci de ce côté attentif. Est-ce que l'émission ça ou partager avec l'autre et surtout c'est pas pour refroidir dévotion non Marie non ni refroidir toute vision nous te gain de place et importance Marie comme mère. Non, au contraire. C'est justement pour relever la place importante de Marie qui fait faut nous faire clarification. Donc merci d'être que vous prendre comme ça et vous agir avec comme ça ou même qui dans légion la Sainte Famille ou même qui dans légion qui dans la Sainte Famille ou bien qui dans l'autre mouvement marial, eh bien dites tout que l'important pour toujours qu'aimer Marie comme mater et que pour parler dans aucune autre direction que l'Église dans lui-même n'est pas voyé. Quant à moi-même, moi j'étais content de faire émission pour ensemble avec Calandre qui t'a assisté moi, que moi remercier pour fidélité et la générosité li. M'a retourner en l'autre là pour moi continuer pour me capable garder ensemble avec nous l'autre aspect dans Mater Populi Fidelis. Mais pour aujourd'hui, moi dis bonjour, bonsoir, à la prochaine.